qu'on a dit, c'est que quand c'est une portée informative sur ce qui se passe sur Terre, on ne tient pas compte du rêve. Quand par contre on veut savoir si ce qui s'est passé dans le rêve, là-haut, ça a eu un impact, alors on en tient compte. Mais là, Rabbi Meir, en gros, ce qu'il se disait, c'est pas les rêves qui vont me dicter ce qui se passe en bas, la réalité en bas. Okay, parce qu'un type, je sais pas, je sais pas, voilà, un peu l'histoire du Mazarchini, quoi, mais c'est pas au rêve de te dicter en gros ce qui se passe en bas. Ouais. Je vais raconter le cas de la personne à quoi je pense là, qui m'avait dit qu'il avait rêvé que Baba Salé l'enlaçait et mon ami il lui avait demandé justement bon c'est un peu différent mais il lui avait demandé justement, il lui avait dit il lui avait posé une question, il lui a dit pourquoi ma belle-mère elle est partie si tôt, et il lui avait dit Baba Salé dans le rêve je vous avais dit je sais pas, je peux pas te dire, mais ce que je dois dire c'est qu'elle aurait dû partir plus tôt déjà 2 ans avant, je sais plus quoi. Et là-dessus mon ami il avait été voir un rave qui lui avait dit de changer le nom de sa fille qui portait le nom de sa belle-mère qui était décédée. Donc bon, c'est pas vraiment pareil parce que le rave en question avait fait dans le rêve, le Baba Salé lui avait pas dit change le nom de ta fille, tu vois. Mais Stam, un cas comme ça, je sais pas si on peut extrapoler à ce point, mais le rêve, on te dit ouais il faut que tu changes le nom. Je sais pas si a priori d'après ce qui ressort ici, là on pourrait peut-être appliquer le principe de l'Omalim et le Moridin. Mais le risque, encore une fois, le risque, il est, c'est pas, le risque, encore une fois, qu'on veut cibler, c'est de savoir est-ce que ce qui s'est passé dans le rêve a un risque. Mais c'est pas de savoir, encore une fois, si l'information divulguée dans le rêve, elle est vraie, et maintenant je dois savoir comment me comporter sur Terre. Est-ce que tu vois la nuance? J'ai un peu du mal à exprimer parce que j'ai l'impression que c'est fin. Mais la question est de savoir ce qui s'est passé dans le rêve. Est-ce que ça a eu un impact? Ça, c'était pour le nidouille, la mise en quarantaine. Si on dit que ce qui s'est passé dans le rêve, ça a un impact, alors la question n'est pas de savoir maintenant sur ce qui se passe, comment je dois me comporter, puisqu'il y a eu une mise en quarantaine dans le rêve. Donc, et comme il t'a dit, le Ran, il t'a dit, les Chachamim, ils savent qu'il y a un concept de mise en quarantaine dans un rêve. Donc, ce qui s'est passé là-haut, on en tient compte. Mais par contre, quand ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que l'information qu'on m'a donnée là-haut, pas l'action qu'il y a eu là-haut, qui peut avoir une emprise, l'information qu'il y a eu là-haut, est-ce que je dois en tenir compte pour me comporter sur Terre? Donc tu vois, là on jongle avec deux espaces qu'on est différents sur Terre, ici. Est-ce que ce qu'on me dit là-haut, est-ce que je dois l'appliquer ici? C'est différent. Tu vois un peu la notion? C'est un peu dur à exprimer, mais bon. Wow. Si par exemple dans le rêve on lui avait dit tu as été mis en quarantaine, ça aurait pas été la même chose. Parce que là en fait. Tu as été mis en quarantaine sur Terre. Oui, enfin bon, sur Terre ou dans le ciel quoi. Alors. Parce que non, c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça. Si on dit tu as été mis en quarantaine. Parce que là il a rêvé qu'il a été mis en quarantaine avec tout le cérémonial pour mettre quelqu'un en quarantaine. Voilà. Donc c'est peut-être ça la nuance. La différence. Si on l'avait donné une info, alors concrètement, si on l'avait donné seulement une info, non, c'est sûr que la mise en quarantaine n'est pas bonne. Ouais, c'est pas bon. Mais voilà. Mais moi j'ai l'impression que ce qui a dérangé, ce qui dérange le RAN, c'est qu'en fait, c'est à quelle heure que tu dois partir, Jérémy? Juste que je sache à quelle heure t'as foot. Non, je dois partir ici. À moins 10 tu dois être parti? T'as foot à quelle heure? 22h, mais ça va dire. À 22h t'as foot à dire? Oh, ça va. Sérieux ou quoi? À 22h? Oui. Et quelle heure là? On finit à 20h45. À Agnières? Mais il faut que j'aille changer, il faut que j'aille récupérer ça. J'arrive du boulot. D'accord, ok. Donc, voilà, pour reprendre ton cas, en tout cas, oui, si c'était juste une information, ça aurait été... Voilà. En gros, c'est pas... Moi, je pense que l'idée, c'est ça. C'est pas ce qu'on te dit là-haut pour vérifier la réalité d'en bas qui doit avoir un impact. Par contre, des fois, il peut se passer des choses là-haut qui ont une portée, comme le nidouille. Ok. Donc il résume, il te dit Iné Matino, mais en fait c'est possible qu'on ait fini à temps, parce qu'après c'est plus des récits, c'est moins de la réflexion. Il dit Iné Matino Sugia Nosefet Shejba Marloket Gdola Ben Arishonim. Donc on voit ici, comme on a ramené l'histoire de l'apotropousse là, du garant pour les orphelins, où on voit que
Ah non, il te ramène un autre cas. Neder bechalom. Madino, oui, on avait vu ça. Quel était le din pour celui qui faisait un neder dans un rêve? Vous vous rappelez? Vous vous rappelez pas, c'est pas grave. On avait vu celui qui faisait un neder dans un rêve, est-ce que ça avait une portée ou pas? On avait dit. Et il dit quoi là-dessus? Il te ramène. Arashba noket demi sheneder bechalom tsaer atara. Le Rajba, qui est un commentateur, était celui qui fait un neder dans un rêve. Il est obligé de l'honorer son rêve, son neder, son. Alors, ça c'était le Khatam Sofer, tu te rappelles un petit peu, c'était autre chose. Mais on avait dit comme ça, celui qui fait un neder dans un rêve, là, la on te disait quoi? Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu souris? Ouais. D'accord, on avait dit celui qui fait un neder dans un rêve, il se doit de l'honorer. Mais le Rajba, lui, il disait Noket demi shenadar bechalom tsarech atara. Celui qui fait un neder dans un rêve, il est obligé de l'honorer, sauf s'il veut, il pourra l'annuler avec des rabbanim. Mais donc là, vous voyez, c'est un peu ça la même idée. C'est quoi le type? Le type, il a fait un neder dans un rêve. Donc là, un neder, la question c'est de savoir quoi? C'est, est-ce que le neder que j'ai fait, il a une portée? Dans le rêve, est-ce que le neder que j'ai fait là-haut, il marche? C'est pas une portée informative. Est-ce que l'info qu'on me donne dans le rêve, et qu'il y ait une info sur ce qui se passe sur Terre, est-ce que je dois en tenir compte? Là, c'est de savoir, c'était quoi la question? Est-ce que le neder que j'ai fait dans mon rêve, il a une portée? Parce que peut-être qu'un neder dans un rêve, un neder là-haut, ça marche. Et là-dessus, la halakha, elle disait quoi? Nakat demi shenadar bechalom tsaich hatara. Ça marche un neder dans le rêve. Velamadzad mididou bechalom. Et il apprenait ça, de quoi? Du type qui est mis en quarantaine dans un rêve. Et donc, c'est un peu ça la problématique. Ve'aran benarim sham cholek ala rajba, midivre agmara, misanedrin, midivre cholamot, le manim, le moridim. Ok, bon. Amoram mikol haomer. Donc, il te dit en résumé, tout ce qui ressort de là. Shlosha mekorot, matino bechazal beinyan divre cholamot besanedrin, sham, medubar begeder birure veneemenu. Donc là, il te fait un résumé. Il te dit, dans Sanhedrin, l'histoire des pièces, c'est une notion, un concept de birour et de neemanut, c'est-à-dire d'approfondissement, d'éclaircissement de ce qui se passe sur Terre, de savoir est-ce que c'est vrai ou pas ce qu'on a dit dans le rêve. Par rapport à ça, les Chachamim, ils ont dit, les rêves, on n'en tient pas compte, parce que c'est une notion ça vient d'éclaircir ce qui se passe sur Terre, est-ce que c'est vrai ou pas, et donc là, on ne tient pas compte du rêve. Benedarim et Deobar, chez Nidou Bechalom, Veze Inyan Zgouli. Et il te dit par contre, dans Nedarim par rapport à la mise en quarantaine, c'est complètement différent. La question c'est de savoir est-ce que ce qui s'est passé là-haut, est-ce que ça a un impact? Keinze Begitin ou Beorayod, Bigoule Prado Shelona, Keran, ok. Et après, il y a ce qu'on avait vu par rapport à celui qui faisait un neder dans un rêve, où c'était un petit peu la même chose aussi. La question c'était comme on craignait que peut-être le neder qu'il a fait il a une portée, alors on lui demandait quand il se réveille de faire l'annulation du neder. Deuxième partie du texte. Il y a beaucoup, on va ramener des cas en fait de rabbanim qui ont statué sur la halakha à partir de dévoilements qu'ils ont eu dans des rêves. Donc là c'est quand même chaud. C'est-à-dire on est dans les fondements de la halakha du peuple juif, et le Rav il écrit dans son psaque, non, ça m'a été dévoilé en rêve. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Là, a priori, je me souviens plus ce que dit la suite du texte, de la suite du texte, j'ai fait il y a un moment, mais a priori, d'après ce qu'on dit, en tout cas, d'après la distinction qu'avait fait le Ran à la fin, quand ça vient éclaircir sur ce qui se passe sur Terre, là, a priori, on ne doit pas en tenir compte. Mais vous allez voir que c'est pas aussi simple, parce que c'est des halakhot qu'on applique. Petit Aleph. Arosh b'masechet avodazara. Le Rosh, dans la Masechet avodazara, dans la Gemara avodazara. Mevi machloket shaita ben arishonim. Il ramène une machloket, une divergence entre les commentateurs. Al kashrut, je sais pas. C'est barré, j'arrive pas à lire. Il ramène par rapport à un aliment, je sais plus ce que c'était. Barbera, oui, c'était un barberouta, là, c'était, je crois, un poisson ou un truc. C'est un poisson. Il y a une marloquette dans la halakha, est-ce que ce poisson est kasher? Quel que soit ce poisson. Vesham kadvu, chez Rabbeinu Ephraim, etir dag, ze, ou beagat, ashri. Donc là-bas, le Rosh, il te dit, tu sais pourquoi c'est permis ce poisson? Pourquoi? Parce que Rabbeinu Ephraim, qui était un rab, il a permis ce poisson. Ou beagat, ashri. Et là-dessus, il y a un commentateur qui dit d'où est-ce qu'il a permis ce poisson, le Rabbeinu Ephraim. Kataf chez Bayam chez Itir et Dag à Barbouta, le jour où ce Rabbeinu Ephraim a permis ce poisson. Nidgale Lober Chalom, il a fait un rêve. Shaechil Shchetim Be'Israël.
que c'est très grave ce qu'il fait et qu'il fait manger aux juifs de la nourriture non cachère en permettant ce poisson. Vechazarbo veasar. C'est-à-dire que, pour vous faire le topo, on a le roche qui ramène que le barbouta là est cachère. Pourquoi? Parce que Rabbeinu Ephraim l'a permis. Mais là-dessus, on a un commentaire du Ashri qui vient et qui te dit non, c'est pas sûr qu'on ait le droit de te prendre ce poisson. Pourquoi? Parce que ce même Rabbeinu Ephraim qui a permis ce poisson, le jour même où il l'a permis, il a fait un rêve qui lui a dit c'est très grave ce que tu fais manger du cochon aux juifs. Ok? Et à cause de ça, il est revenu en arrière sur sa permission. Donc, si il s'avère que la personne a vraiment fait, le Rabbeinu Ephraim a vraiment fait ce rêve, et que ce que dit le Haggaot Ashri, que c'est vrai qu'il a fait ce rêve et qu'il est revenu sur le dîn qu'il avait donné, tout ça, donc on n'aurait pas le droit de manger ce poisson. Donc ça a une grosse conséquence à l'Achri. Parce que le Roche, lui, à la base, il dit que ce poisson, il est cachère. Puisque Rabbeinu Ephraim l'a permis. Mais le Haggaot Ashri dit, ouais, mais tu sais, le Rabbeinu Ephraim, le jour même où il a permis ce poisson, il a fait un rêve, et donc il a interdit ce poisson. Donc qu'est-ce qu'on fait? Imaginons que c'est vrai. Il te dit, c'est un peu, il faut voir, il te dit, est-ce que c'est à cause du rêve qu'il est revenu sur ses paroles? Parce qu'il s'est avéré en fait qu'il est revenu sur ses paroles. Mais on ne sait pas à cause de quoi. Est-ce que c'est à cause du rêve ou est-ce que c'est à cause d'une vraie recherche et d'un vrai approfondissement à l'Afrique? Et il te dit, même si c'est à cause du rêve, est-ce qu'on peut, à cause d'un rêve, changer le din qu'on avait statué avec tout l'impact que ça aura sur tout le Ham Israël, sur tout le peuple? Au schéma d'Aïn Yeshismor à la Eter chez le Rabbeinu Ephraim, ou peut-être qu'on peut, la question, où il te dit, ou peut-être qu'on peut se baser sur cette permission qu'avait donnée le Rabbeinu Ephraim. C'est-à-dire qu'en gros, on ne sait pas, est-ce que ce rêve a eu lieu? Est-ce qu'il a eu lieu ou pas? Et même s'il a eu lieu, est-ce qu'on doit en tenir compte? Et même si on doit en tenir compte, peut-être que c'est que Rabbeinu Ephraim qui doit en tenir compte. Donc il te dit, c'est un peu embêtant, quoi. Et il te ramène, il te ramène un commentateur, le Noda Yehuda, Mashma chez Chazarato, Loaita Ela Khumra de Nafshe, Aval En Tokef Alacha Begilouize, de Lama, Lobaba la Chalom Aze, les chars, je sais pas quoi. Le Noda Yehuda, il te dit comme ça, il te dit, il faut pas tenir compte de ce rétropédalage qu'a fait le Rabbeinu Ephraim, qui est revenu sur sa parole. Parce que ce retour en arrière qu'il a fait, c'était seulement une khumra, c'est-à-dire une mesure de piété qu'il a pris sur lui, peut-être à cause du rêve, ok? Et il te dit de toute façon, si ce rêve, on devait vraiment en tenir compte, le Noda Yehuda, il te dit, la personne qui s'est dévoilée dans le rêve, elle avait qu'à se dévoiler à tous les rabbinim qui statuaient sur ce cas. Donc en gros, le Noda Yehuda te dit, Barbouta, on peut le manger. Même s'il y a eu un rêve, c'est ce que tu veux. Même si Rabbeinu Ephraim, il est revenu en arrière à cause du rêve, n'en tient pas compte. La personne qui avait le rêve, enfin celui qui s'est dévoilé en rêve, il aurait dû se dévoiler à tout le monde et pas qu'à une seule personne. Bête, un autre cas. Beshut à Radbaz, Dan be'alacha aïn mutar la'asot mitfilin rabbenotam tfilin shel Rashi. Il y a un cas de la halacha. C'est ça. Donc, le deuxième cas. Il y a un cas dans la halacha qui est de savoir est-ce qu'on peut, à partir des tefilines de Rashi, faire des tefilines de Rabbenotam. C'est-à-dire, distinction entre Rashi et Rabbenotam. Dans les tefilines, il y a des boîtiers. Dans ces boîtiers, il y a des parchemins. Ces parchemins, ils sont organisés de manière différente. C'est-à-dire, il y a les parachiotes qui sont organisés de manière différente. Maintenant, on veut savoir, est-ce qu'à partir de tefilin, alors je sais pas comment ils voudraient faire pour faire des tefilin de Rashi en Rabbenotam, peut-être, bon, je sais pas, peut-être changer l'ordre des parachiotes, je sais pas, mais passer de tefilin de Rabbenotam à tefilin de Rashi, ou de Rashi à Rabbenotam. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Peut-être qu'il y en a un qui est plus, je sais pas quelle est la question à l'Afrique, mais peut-être qu'il y en a un qui est plus kadosh que l'autre. Donc on va, Non, c'est bon? Donc, peut-être qu'il y a une question qui se poserait, ok? Donc, là-dessus, il te dit, Veu posek shen de karabgam ou mutar. Le rat de base, il te dit, il n'y a pas de problème. Tu avais une tefilin de Rashi, tu peux les transférer à Rabbenotam, il n'y a aucun problème. Veshuv kotev ou besof atshuva. Et qu'est-ce qu'il écrit à la fin de sa réponse? Chez Pasakar, après avoir statué comme ça, qu'on peut le faire, Nidgalalo bechalom chez Pasak chez Lokeraoui. Il a eu un dévoilement qui lui a dit, non, le psak que tu as donné n'est pas bon.
Vesatar divrem shel rabim me'agdolei she'asru. Et ça vient en contradiction avec beaucoup de rabbanim qui ont interdit de faire ce que tu fais. Veshuv chazar vayen be'alacha vechazar ba me'etero. Et donc, après avoir fait ce rêve, il s'est replongé dans la halacha, il a approfondi, et il a vu que sa permission de faire ça, elle n'était pas bonne. Ach nire medvarav delo chazar bo mechamat achalom bilvad. Et là, chez chazar vayen begouf adin venire chez tambo. Bon, il te dit là, ce cas, c'est un petit peu différent. Parce que le rave, c'est pas à cause du dévoilement qu'il a eu qu'il a changé la halacha. C'est que ce dévoilement qu'il a eu l'a amené à réapprofondir la halacha, la re-regarder, la re-statuer, et il a changé son din. Vous me direz, maintenant qu'il a eu un dévoilement comme ça, c'est un petit peu dur d'être objectif une fois que tu as eu un dévoilement. Tu as un dévoilement dans le rêve et on te dit, ce que tu as fait, c'est pas bien. A priori, tu es un petit peu. Voilà. T'es aveuglé, quoi. Dans ton tu vas dire, ah bah oui, bah forcément que ce que j'ai dit c'était faux. Donc bon, même ça pose un peu un problème, parce que même si il s'est pas clairement basé juste sur le rêve pour changer la halakha qu'il avait tranché, les dés ils étaient un peu pipés quand tu. Bon, il te dit là c'est un peu différent. Troisième cas. Bergat Maïmonide, le Rambam. Les Gabé Hachela Yadoua Shekol Arishonim Askuba, par rapport à la question existentielle. Melamed Shechala Miktsat Azman. Un enseignant ou une personne qui travaille et qui est malade une partie du temps. Mais voir chez Nidgale Bechalom les Rabbeinu Meir, Bebale Atosfot, Shelo Chayavim Leshalem Lo Etzrao. Est-ce que on doit lui payer son salaire? Le type, il a raté une partie, je sais pas, il a travaillé 30 jours, il a été malade pendant 3 jours. Est-ce qu'on doit lui payer les 3 jours ou pas? Je pense que c'est ça la question, il faudrait voir la halakha là-bas. Mais en tout cas, dans le rêve, on évolue chez Nidgala Bechalom les Rabbeinu Meir, Bebale Atosfot, Shelo Chayavim Leshalem Lo Etzrao. Il a fait un rêve. On lui a dit, il y a une voix qui lui a dit, t'es pas obligé de lui payer la suite de son salaire qu'il ne mérite pas parce qu'il n'était pas là. Il te dit, mais va voir là-bas, il y a un commentateur sur justement cette halakha qui s'appelle le Char qui te dit, on tient pas compte de ça. Bien sûr qu'on peut lui payer, c'est ce qui lui reste, enfin bien sûr qu'on peut lui payer cet argent qui en théorie il aurait pu ne pas recevoir étant donné qu'il était malade. Ah, est-ce qu'on est en train de te dire qu'il y a eu un dévoilement dans le rêve? Le Char il te dit, n'en tient pas compte. Le Malim et le Moridim, on tient pas compte des rêves. Donc là aussi, le Char, ça colle un peu avec ce qu'on a dit. C'est ça, c'est-à-dire, est-ce que ce qu'on te dit là-haut, ça doit avoir une portée sur ce qui se passe en bas? Le Char, il te dit, attends, c'est quoi? C'est là-haut qu'on m'a fixé la halakha en bas. Il y a aussi une grande mara qui est connue, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Avec le Tanour chez l'Achnaï, il y avait comme ça un four qui était en argile et qui avait été touché par quelque chose d'impur, un chéretz, un rampant. Et la halakha, elle est que quand il y a une impurification sur certains matériaux, on doit cachériser. Et là-dessus, la Gemara se pose la question, comment on fait? Rabbi Yehuda et Rabbi Yehoshua et Rabbi Elazar ou Eliezer, ils sont en marloquette. Un il dit c'est comme ça, l'autre il dit c'est comme ça. Et là-dessus, il y en a un des deux, je sais plus lequel. Il dit ouais, si c'est moi qui ai raison, que ce caroubier il se lève et qu'il marche. Il y a un caroubier qui se lève et qui marche. Si c'est moi qui ai raison, que le fleuve il remonte son cours de l'autre côté. Et ça. Si c'est moi qui ai raison, que les murs du Beth Hamedrash de la synagogue ils s'écroulent. Tu vois, ils se sont écroulés, mais juste de quoi les laisser sortir eux. Et à la fin, le rab qui a assisté à tout ce miracle, il a dit l'Obeshamim. Il a dit la Torah elle est pas là-haut, elle est sur terre. C'est-à-dire que c'est pas avec des choses extraordinaires et métaphysiques que tu vas me dicter ce que je dois faire. On a une Torah qui nous a été dévoilée au mont Sinaï, qui est sur terre et qui est appliquée en fonction de ce qu'on a sur terre. Donc moi je me base par rapport à cette Torah. Donc il disait moi ce qui ressort de la Torah c'est qu'on cachérise le four comme ça. Ah toi tu viens, tu me ramènes plein de preuves en faisant des trucs magiques tout ça, non, elle est pas dans le ciel la Torah. Ah oui non mais ça à la fin, il y a une bat colle, il y a une voix qui sort et c'est Hachem qui parle et qui dit la halakha elle est comme Rabbi Eliezer, en tout cas celui qui avait fait tous les miracles. Et l'autre rab il te dit non l'Obeshamim, je suis désolé. Mais il y a Hachem qui me parle et qui me dit ça. Moi, j'en tiens pas compte. Hachem nous a donné une Torah, elle est sur terre, je m'appuie en fonction de ce qui est marqué dans la Torah, c'est tout. Mais c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que c'est pas, par rapport au rêve, c'est pas ce qui se passe là-haut ou les trucs extraordinaires qui vont me dicter comment je dois me comporter sur terre. Il y a une halakha, je suis en train de statuer si ce poisson il est cachère ou pas, et ben c'est ça, il y a juste ça qui va faire force de loi. Ah, le rêve, tout ça, et c'est ce que te dit le Char. Le Char dit, le Malim et le Morim, qu'est-ce qu'on s'en fout du rêve? Quatrième cas.
המרדיחי במסכת בבא קמא כתב שנתגלה בחלום לאחר הראשונים שאם הפועל עוסק בדברי מאכל אפשר לומר לו tel מה שעשית בשכר ולא צריך לשלם לו בכסף. Est-ce qu'on peut payer en matériaux un employé? Tu travailles dans une usine de chocolat, je te paye en chocolat. Tiens, prends pour au lieu de je te paye 1500 euros, tu prends pour 1500 euros de chocolat. Est-ce que je peux ou pas? On va voir. A priori, si les deux ils y trouvent leur compte, pourquoi pas? Là-dessus, il y a un rave qui s'appelle le Mordechai. On lui a dit, tu peux, ça marche, t'as le droit, c'est comme de l'argent. Il faudrait voir quelle était la question à l'achik, mais voilà. Et là-dessus encore, le char, il te dit, Dacha, il repousse et il dit, non, on ne tient pas compte des dévoilements qu'on a dans le rêve. On réfléchit avec notre tête, ce que dit la Torah, en fonction de statut. Cinquième cas, Asmag, Begdamachelo, les Lavines, donc dans son introduction de son livre, il écrit, Shachare she ishlim et sifro agadol, balo bemare chalam sheuta kasher ou lo ichlil beminyan alavim et alav shel ishamer lecha pen tishker et hashem elokecha. Il a écrit son livre des 613 mitzvot, où dedans il compile toutes les mitzvot de la Torah et les interdit. Et là-dessus, il y a un passouk de la Torah qui te dit littéralement garde-toi d'oublier Hachem, ton Dieu. Là-dessus, il n'a pas statué comme une mitzvah ou un interdit. Okay. Et il a fait un rêve après avoir écrit son livre où on lui a dit t'as oublié cette avéra-là. Et donc sûrement qu'il a dû le rajouter. Et en l'occurrence, il te dit le smag, il te dit dans l'introduction de son livre, il ramène ce cas. Autre cas, c'est la page 9 là si vous voulez. Be'agdamat HaSefer Or Zarua, c'est marqué dans l'introduction du livre Or Zarua. Chez HaSefer Karouikar, pourquoi est-ce qu'on appelle le livre Or Zarua? Or Zarua. Parce que vous avez demandé pourquoi le livre s'appelle le Or Zarua. Littéralement, la lumière du bras ou je sais pas. Pourquoi vous rigolez les deux? Ça me fait C'est gentil avec moi. Ah, il est très gentil. D'accord, regarde. C'est bon alors. Donc le Or Zarua, c'est un livre, un possèque qui a force de loi, qui est très important dans la halakha. Le Or Zarua, il a écrit son livre, il l'a appelé le Or Zarua. Pourquoi Or Zarua? Chez Sefer Karouikar Mishum Sheu Aya Mesupak Er Kodim Hashem Akiva. Pourquoi il l'a écrit comme ça? Parce que c'était un rave, ok, et il écrivait des gittin, des get, pour divorcer certaines personnes. Maintenant, dans le get, il faut marquer le nom de la femme, le nom de l'homme, le nom des signataires, tout ça. Mais maintenant, il avait un problème. Il a un type qui s'appelait Akiva, qui devait divorcer. Comment est-ce que j'écris Akiva? Avec un He ou avec un Aleph? Haïm Kodim Him He, Besof ou Aleph. Comment on l'écrit? Ça a une conséquence à l'Afrique, c'est important. Il faut écrire avec le bon nom, sinon la personne n'est pas divorcée. Ok? Nafkamina le Gabegitin. Ça a une conséquence pratique par rapport au get. Est-ce qu'il est caché ou pas? Ve'erulo minashamaim, sheish chemes deshem Akiva, bepasuk Or Zarua letzeiku leishrev simcha. Il y a un passouk dans la Torah, Or Zarua la tadiku leishrev simcha. Les Rachetevot, les Sofetevot, les lettres de la France, si vous regardez, en haut ici, vous pouvez regarder, preuve à l'appui, Or, Resh, Zarua, Aïn, les Tzadik, Kouf, ou les Shre, Yud, Lev, Bet, Simcha, et on a le mot Akiva. Donc il te dit, de là, j'ai eu une preuve, en fait, par rapport à la question que je me posais, Min Hashem Haïm, on m'a montré dans le rêve la phrase en gros, Or Zarua la taïk ou les Shrev Simcha. Et avec dedans, il y avait en rouge les dernières lettres, Akiva. Donc en gros, c'était pour me voilà. Donc c'est pour ça qu'il a appelé son livre Or Zarua, par rapport à ce magnifique rêve qu'il a fait. Ou Merov Simcha à la Gilouï, et tellement il était heureux de ce dévoilement qu'il a eu dans le rêve, ou Karasham à Sefer Or Zarua, il a appelé son livre le Or Zarua. Ve'af shelo katuv sham she Agilouï azen galelo bechalom ela erumin shamaim. Et bien qu'il n'est pas marqué dans son livre qu'il a fait un rêve, il a juste dit on m'a dévoilé du ciel. Donc il n'a pas dit que c'était un rêve. Peut-être c'était un songe, je sais pas, mais un truc même en étant éveillé. Donc c'est peut-être un peu différent. En réalité, c'était dans un rêve. Pourquoi? Au comme voir Bedivrei Taz, parce que c'est le Taz qui est un autre commentateur qui le ramène. Beshemot Anashim Ot Aïn, par rapport, dans son livre, le Taz, il a écrit un livre sur tous les noms des hommes, et à la lettre Aïn, qui est la première lettre du mot Akiva. Les Gabé Hashem Akiva, par rapport au nom Akiva. Des Ken Nidgale les Baal Or Zarua à l'aider Chalom.
Il dit, ça a été dévoilé, parce qu'il écrit dedans Akiva, Aïn, Kouf, Bet, il te dit, et comment est-ce qu'on sait que c'est écrit à la fin avec un Aleph? Il te dit, parce que mon ami le Zaroua, on lui a dévoilé dans un rêve. Ok. Veyesh basé Chidush Atsum Yoter Mikol Amekorot Eskarlil Kiyesh basé Nafkamina la Kashrut Get le Atir Eshet Ish le Alma. Il te dit, le Rav Shervat, il te dit, ça c'est le plus gros Chidush, la plus grosse nouveauté de tous les cas qu'on a eu, parce que là c'est pas rien. C'est-à-dire que on va, grâce à cette orthographe, comment on va orthographier le mot Akiva, ça va avoir la capacité de permettre une femme qui était mariée au reste des hommes. Donc il ne sait pas savoir si je peux manger du barbouta, qui est un poisson qu'on trouve plus depuis 3000 ans ou je sais pas quoi. Ou savoir, je sais pas ce qu'on avait vu, est-ce que je peux, une fois tous les 10 ans, changer de passer de Rabenotam à Rashi ou des choses comme ça. Là c'est un truc qu'il y a tous les jours. Un type qui s'appelle Akiva, il veut divorcer. Peut-être que ce type, si c'est pas la bonne orthographe, et que tu t'appuies sur ce qu'on t'a dit dans le rêve, et ben ce type il est toujours marié. Et donc cette femme, ça se trouve toute sa vie, elle le saura pas, elle pensait divorcer, mais en fait elle était déjà mariée au premier. Donc il te dit, c'est pas n'importe quoi. À travers un rêve, on est en train de permettre une femme qui peut-être est mariée, encore à ce Akiva. Zayin ve'od matinu chidush atum beshut meshivat nefesh leagral tins betikun agunot sheatir aguna alpi simane shingele bechalam muflav vechidesh deechi des Neman Samchinan Gem al-Khalam Ab de Manan Samchinan. Ok, on saute. Alors maintenant le petit chet. Alors le petit chet. Il y a encore une lettre. Après il donne la kha et voilà on a les petits chet. Beshulchan Aruch Katav Amechaber Shetzarech Lenanea et Etrog Beyachad Imalulav Beninim. On arrive à la deuxième fois. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ce petit texte. On arrive là, on est juste là, on arrive là. Le Shulchan Aruch, il statue par rapport à l'obligation ou pas de, quand on fait les trogs, enfin de secouer. Est-ce qu'on doit ou pas? C'est une marquette. Comment on doit faire par rapport aux etrog? Aux etrog, quand on a les 4 espèces, est-ce qu'on doit secouer ou pas? Velachazo, Mekora, Berikanati. Pourquoi est-ce qu'on secoue? Ok, c'est parce que le Rikanati, qui est un commentateur, Nidgalel ou Bechalom, on lui a dévoilé dans un rêve, il faut secouer les 4 espèces. Qui me voir Sham Bebet Yosef, le Bet Yosef qui est un commentateur, il te dit pourquoi est-ce qu'on doit secouer? Parce que Rikanati dans son livre il dit on me l'a dévoilé dans un rêve. Vevi ou Ataz, et il ramène le Taz qui est un commentateur, à Incham, qui est la personne qui ramène ce rêve qu'a fait le Rikanati. Conclusion, Arelan, nous voici donc Mekorot Rabim Shebaem Nidgale Alachot les Rabotenu Arishonim Ve'acharonim. On a beaucoup de cas pratiques où on a eu plein de commentateurs de toutes les périodes, Rishonim, Acharonim, qui sont des périodes différentes. Bechalam Belaïla, où ils ont fait des rêves dans la nuit, où on leur a dévoilé les choses. Venifsaku la halacha. Et grâce à ces rêves et à ces dévoilements, ils sont statués la halacha. Ve'advarim Maflim, il te dit c'est extraordinaire. Maintenant, bon, il te donne son avis. Il te dit, Veine matinu bemekomot rabim bedivre acharonim, shechalmu svarot be'alachot ou bebiur amekorot vedivre torat shonim. Vekea de katavataz. Il te ramène encore un cas. Il te dit, shenin galelo bechalom tirut kusha achat. Il y a un comme ça, le Taz, il a fait un rêve, il cherchait une réponse et on lui a dévoilé une réponse. Ou kia dea ayad Ephraim tesh rev tzadikin, shenin galelo bechezion alayla, pirouj bema she'amru chayav inish levasume. Tu avais aussi un rêve comme ça et qui avait une question. Savoir quel est c'est quoi ce principe qu'un homme il a l'obligation de se saouler à pourri, mais il cherchait une explication, on lui a dévoilé dans le rêve. Mais quel est basé? Il y en a plein des cas comme ça. Matino bemekomat rabim mesupar ou becholze en chidush klal. Il te dit, moi, il donne son avis, le Rav Sherva, il s'est dit, moi, ça m'étonne pas beaucoup. Dea oga betora bechol libo venafsho eno masiar de atom imina av bechalom laila. Il te dit une personne qui est constamment bercée et qui ne cherche qu'à étudier la Torah et qui est vraiment constamment investi dans sa Torah, c'est normal que ça ne le lâche pas dans la nuit, même dans la nuit qu'il y pense. Il te dit, ici il y a un fondement dans cette halakha qui lui a été dévoilé ou qui a été affiné dans son rêve, qui a été scellé dans son rêve.
Le type, il faisait un truc, et dans le rêve, on lui a dit, ouais, c'est comme tu réfléchissais, c'est ça, t'es dans le bon chemin. Tu te dis, c'est quoi le problème au final? Il te dit au final, cette personne-là, son cerveau, il travaille même quand il dort. Et ben c'est tout, c'est comme si il étudiait en étant réveillé. Et à condition, comme il te dit à la fin, il te dit, si ce psaque et ce dévoilement, qui vient conforter ou changer la vie que tu donnes, il a un fondement. C'est pas genre on te dit, ouais, demain tu mets plus les tefilines, j'ai eu un rêve, on met plus les tefilines. Quand même qu'il y a un fondement et une base certaine sur terre. Il était dit par rapport au char, qu'est-ce qu'on fait avec le char qui à chaque fois qu'il y avait un truc comme ça, avec un dévoilement dans un rêve sur une halakha, il disait non, on ne tient pas compte de cette halakha qui a été tranchée à cause du dévoilement, on ne tient pas compte des rêves. Gvar Katav Beshut Mahari As'ad. Donc il y en a qui lui ont répondu, parce que le char c'est un grand commentateur. Et le char, à chaque fois qu'il y avait un rêve qui disait j'ai eu dans un rêve un dévoilement, et c'est ça qui m'a permis de trancher la halakha, il disait le char, non, on ne tient pas compte des rêves, encore moins pour trancher la halakha. Il y a un rêve qui a voulu expliquer pourquoi dans ce cas-là, c'est pas vrai ce que dit le char. C'est quoi cette réponse? Des kasher madgilim legdole ador chez nosim beol ador lishmor mishmarto belivdok bedake beito. Il fait une distinction. Le Rav As'ad, le Mahari As'ad, il te dit, quand le dévoilement, il est fait un grand Rav qui porte sur ses épaules toute la génération et qui est là pour statuer de la halakha, il se peut que des fois, il ait un dévoilement et un petit coup de pouce de là-haut pour aider et pour trancher. C'est pas n'importe qui fait ce rêve. Donc il dit tout ce qu'on dit dans la Gemara, le Ma'alim et le Moredim, on tient pas compte des rêves. Et surtout quand c'est une portée informative, et là c'est une portée informative pour te dire ce que tu dois trancher au niveau de la halakha sur terre. Et c'est vrai qu'on n'en tient pas compte, en règle générale. Sauf quand c'est des grands rabbanim qui tranchent et qui portent sur leurs épaules tout le peuple, et qui ont un rôle d'autant plus déterminant que chaque juif, non pas qu'ils sont plus importants que les autres juifs, mais ils ont beaucoup de personnes à charge, en l'occurrence tout le peuple, donc là on en tient compte. Ok, après bon, c'est une autre opinion. Donc en résumé, il faut résumer parce qu'on va clôturer notre série par rapport aux rêves, et en tout cas on va pas faire un résumé de tout, mais par rapport à ce qu'on dit ici, c'est pas très clair dans la halakha, est-ce qu'on doit tenir compte des rêves ou pas. On avait quand même donné des clés, à savoir que la plupart des rêves sont quand même le fruit de ce qu'on réfléchit, ce à quoi on pense dans la journée, que de toute façon, même si certains rêves sont vrais, tout dépend par quel intermédiaire ils ont été amenés dans ton rêve. On avait dit, est-ce que c'était à travers un ange, est-ce que c'était à travers un démon, ça variait par rapport à beaucoup de choses, donc il faut quand même relativiser. On avait dit aussi que même si les rêves, on peut dire que les rêves sont vrais, il y a toujours du faux dans chaque rêve, donc il y a toujours des choses qui sont fausses dans des rêves. Et on avait dit aussi, très important, que tout dépendait aussi de l'interprétation qu'on faisait du rêve. C'est-à-dire que même si c'est un mauvais rêve et qu'il y a un doute peut-être que ce rêve est véridique ou pas, il faut toujours bien l'interpréter ou demander à une personne de bien nous l'interpréter. Qui va te donner une interprétation, une traduction à ce rêve qui va donner une portée symbolique qui est belle à ce rêve. Et donc ça annule des mauvais décrets qu'il peut y avoir à travers ce rêve. Maintenant, en tout cas, pour revenir à ce texte-là,